Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle de mars et avril. J'aurais pu faire une palle par mois, mais je me suis dit que rassembler c'était plus simple. Je l'ai expliqué en vlog, mars et avril ce sont les deux seuls mois de l'année où je ne participe à aucun challenge. Je sais qu'il en existe, mais j'ai décidé de garder ces deux mois-là en mode libre, en mode vraiment je lis ce que je veux, sans avoir besoin de caser les livres dans des catégories avec des mots-clés, des trucs comme ça. J'adore faire ça, hein, c'est pas la question, sinon je ne le ferai pas. Mais avoir 1 ou 2 mois dans l'année où j'ai pas à le faire, bah, je trouve ça cool. En fait, du coup, pour vous récapituler mon année, en gros, au mois de janvier, bah, je termine le Cold Winter qui a commencé l'année d'avant. Au mois de février, je fais le petit mois petite lecture. Mars, avril, c'est libre. Au mois de mai, je fais le mois de la fantaisie depuis Kitty Bookin. Au mois de juin et au mois de juillet, je lis de la jeunesse. Alors là, c'est pas vraiment un challenge parce que y a pas de catégorie, y a rien, c'est moi qui le décide, mais je lis de la jeunesse, c'est comme ça. Au mois d'août, du coup, pour compenser un peu tout ça, je lis des livres adultes, enfin des livres adultes, comment dire, c'est bizarre dit comme ça. Je lis de la littérature adulte, pas forcément érotique. Bon, vous avez compris, faites pas genre. En mois de septembre, octobre et novembre, c'est le Pumpkin Mountain Challenge. Et au mois de décembre commence le Cold Winter. Voilà. Et du coup, il n'y a pas vraiment... Autant en juillet et en août, c'est des pales libres que je fais moi-même avec un thème. Autant là, il n'y a pas vraiment de thème. Hein. Je me suis littéralement posée dans ma bibliothèque et j'ai pris ce qui me tentait. Après, je les ai classés par couleur. Il me semble que l'année dernière, j'avais fait le thème arc-en-ciel. Et je m'étais amusée avec les couleurs. Là, j'ai pas vraiment fait attention à ça quand j'ai choisi les livres, mais je les ai triés un petit peu dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Mais du coup, on va commencer par les livres noirs et blancs qui ne rentrent dans aucune couleur, hein, logiquement. Il y en a 14, c'est une petite palle, 14 livres pour 2 mois, en tout cas pour moi. Mais j'en ai marre d'être constamment en retard dans mes pales, je l'ai aussi dit en vlog, donc il n'y a que 14 livres. J'ai espoir de tous les avoir terminés fin avril, voire un petit peu avant la fin du mois, pour que mes pales rentrent dans les mois en fait. Maintenant, j'aimerais faire des pales qui tiennent dans le mois. Et avant, je me disais, c'est pas grave, j'en rajoute 1 ou 2, au pire, ça débordera. Maintenant, je vais me dire, j'en enlève 1 ou 2, au pire, j'aurai pas assez. Voilà, je préfère faire les pales comme ça maintenant. Bref, il y en a 14 du coup, c'est parti. Le premier, c'est Le Voyageur sans bagage, suivi de Le Bal des voleurs de Jean Anouilh. Je l'ai acheté d'occasion parce que je me suis rendu compte que j'ai adoré Antigone de Jean Anouilh. Donc c'est une pièce de théâtre, Antigone, et ici aussi ce sont des pièces de théâtre. Donc je me suis rendu compte que j'ai adoré Antigone, mais j'ai jamais rien lu d'autre de lui. Du coup je l'ai vu et je me suis dit let's go. J'adore le théâtre, je sais pas pourquoi j'en lis pas plus, vraiment ça me déprime. J'adore le théâtre et j'en lis quasiment jamais. Donc je vais lire le Voyageur sans bagage et Le Bal des voleurs, 2 pour le prix d'un. On est. Ensuite, j'ai mis Le Collège Maléfique, le tome 2, Les fils d'Asmodeus de Cassandra O'Donnell. J'ai un peu hésité parce que je sais pas quand est prévu le tome 3, je sais pas combien il y aura de tomes dans la saga, mais je me suis dit, pour une fois, je vais lire les tomes au fur et à mesure et je vais être à jour de la saga et je vais devoir attendre que les tomes sortent pour les lire, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est le tome 2, je suis un peu dingue parce qu'il est vraiment plus petit que le tome 1. J'ai adoré le tome 1, je l'ai lu en novembre ou en décembre, je sais plus, peut-être en octobre, je sais plus. J'ai lu en fin d'année dernière, en gros. Et franchement, j'ai adoré le tome 1. Je pensais pas aimer autant, mais j'ai trop hâte de lire le tome 2, vraiment. C'est illustré, et j'essaye de vous trouver une illustration, mais comme d'hab, je n'en vois plus, c'est pas drôle sinon. Ah, voilà une. Voilà, donc c'est illustré comme ça en noir et blanc. Il n'y a pas énormément d'illustrations. Il y a aussi au début, là, je trouve ça trop beau. Voilà, c'est la page du début. Voilà. En gros, on suit une personne, elle s'appelle Emma, je crois. Oui, c'est ça. En gros, on suit Emma qui a une particularité magique au sens surnaturel du terme et qui se cache parce qu'il y a une espèce de, un peu comme un ministère de la magie, même si c'est pas appelé comme ça je crois, qui régit tous les gens qui ont des pouvoirs et qui dès que ces personnes-là identifient quelqu'un qui a des pouvoirs, ils le sortent de sa famille et ils l'envoient dans un collège spécial pour avoir une formation spéciale et pour ne plus vivre avec les humains. Or, Emma, c'est pas ce qu'elle voulait, donc elle s'est cachée pendant toute sa vie, sauf qu'au début du tome 1, et ben, on découvre qu'elle a un pouvoir, et donc on la prend et on l'envoie au collège maléfique. Et à partir de là, on va suivre ce qui se passe. Franchement, je répète, j'ai adoré le tome 1, et j'ai trop hâte de lire le tome 2.
Dans cette page, j'ai principalement mis des livres que j'ai vraiment envie de lire, c'est le but. Mais j'ai aussi mis 2 ou 3 livres qui me tentent moyennement, on va dire, mais qui commencent à être là depuis longtemps. Et je me suis dit, ce serait temps que je fasse quelque chose et que j'essaye de les lire. C'est aussi ce que je fais dans une palle classique pour un challenge. Je mets des livres que j'ai envie de lire là sur le moment, que j'adore et que j'ai trop envie de lire. Et je mets aussi des livres qui sont là depuis un moment, ou qui je sais pas pourquoi ils sont là, vous voyez ce genre de livre. Bref, du coup, j'ai mis À perdre haleine de, je vous montre le nom de l'autrice parce que je vais même pas essayer de le lire. Voilà. Voilà comment elle s'appelle la dame. J'avais fait exactement pareil en vlog parce que je ne sais pas du tout comment on dit son nom. Et j'ai un nom qu'on a tendance à écorcher. Donc je vais essayer d'arrêter d'écorcher le nom des gens. Hein, voilà. Bref. C'est un thriller que j'ai eu gratuitement. J'ai déjà raconté cette histoire avec François Lotien, tout ça. Bref. Une série de viols dans un parc londonien. Une séduisante amatrice de footing voit le piège se refermer sur elle. Thriller. J'espère qu'on sera du côté des enquêteurs, enfin du point de vue des enquêteurs, parce que sinon ça va être compliqué. Mais vu le résumé, j'ai pas l'impression qu'on va être du côté des enquêteurs. Mais bon, on va essayer quand même, on verra bien. Donc ça c'était pour les livres qui n'ont pas vraiment de couleur. On passe au rouge. Bon, le premier n'est pas vraiment rouge sur la couverture, mais bref, vous allez comprendre. Du coup, j'ai mis Sexy Lawyer, le tome 3, Affaire non classée, de Emma Chase, parce qu'elle est dans mes sagas à terminer en 2022, et j'y arrive pas avec cette année, je vous jure. Mais que du coup, il faut que je le lise, quoi, voilà. Donc le dos est rouge, donc du coup, je l'ai mis là, hein, voilà. Entre les deux, entre les 100 couleurs et les rouges, en vrai, on s'en fout. J'ai trop hâte, vraiment, j'ai trop hâte. Et c'est bizarre, en le voyant, je me dis que peut-être il y a un tome 4. Peut-être que je vérifie ça. Bon, bref, en tout cas, je vais lire le tome 3. Ensuite, toujours en rouge, du coup j'ai mis Apolline et le chat masqué, donc c'est le tome 1 de Chris Riddle. J'ai acheté les 3 tomes totalement sur un coup de tête en librairie d'occasion alors que je ne fais jamais ça. J'ai acheté 3 tomes d'une saga que je ne connais pas, d'un auteur que je ne connais pas et dont j'ai jamais entendu parler. Mais je sais pas, j'avais envie. En vrai, je trouve les objets livres magnifiques. Ils sont en hardback et tout, avec des dorures. Enfin bref, ils sont trop beaux. Puis apparemment, c'est de la jeunesse. Du coup, il y a peu de chances que ça me plaise pas. C'est très illustré. Ça va se lire à une vitesse folle. Voilà, je vais vous montrer plusieurs pages. Mais vraiment, je peux pas vous trouver une page avec que du texte. Ça n'existe pas. Vraiment, c'est assez ouf. Là, c'est une page où il y a beaucoup de texte. Vous voyez, par exemple. Vraiment, ça va se lire hyper vite, je pense. Donc voilà, et je sais pas de quoi ça parle. Non, je les ai achetés sur un coup de tête et je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Ensuite, j'en ai parlé dans le book haul et j'en ai parlé en vlog aussi, du coup, j'ai un peu hésité, mais finalement, j'ai décidé de lire Cet hiver de Alice Oseman. On sera au printemps, j'en ai rien à faire, ça se passe à Noël et je vais lire en mois de mars. J'ai décidé. Voilà, c'est comme ça. J'ai trop envie de le lire, donc voilà. J'aurais bien aimé, j'avoue, le garder pour ma palle du Winter de l'année prochaine, parce que du coup, des livres qui se passent à Noël, j'en ai pas des masses, mais je peux pas attendre. J'ai trop envie de le lire, donc je vais lire. L'arc-en-ciel, on passe aux couleurs marron, orange, chelou. Celui-là, je savais pas trop où le mettre et j'avais trop envie de le lire, donc il est là. Voilà, c'est les chroniques de Spiderwick, le tome 3, Le secret de Lucinda de Tommy Diterlizzi et Holly Black. Au moment où je tourne, j'ai expliqué en vlog, on est à peine en février, donc j'ai pas encore lu le tome 2, mais je vais lire le tome 2 et j'enchaînerai avec le tome 3. Peut-être que je le lirai que fin avril du coup, mais je veux avancer dans cette saga, donc voilà. J'ai aussi mis The Kain Chronicle, donc le tome 1, La pyramide rouge de Rick Riordan. Parce que en vrai je l'ai mis dans mes sagas à lire entièrement en 2022, donc il faudrait que je la commence pas trop tard dans l'année, sinon j'y arriverai pas. Du coup voilà, il est là. Je sais pas de quoi ça parle, enfin, ça parle de Pharaon, on est en Égypte, c'est l'auteur de Percy Jackson, moi ça me suffit pour avoir envie de le lire. J'ai juste peur parce que le livre est gros et je me doute que comme dans Percy Jackson on va avoir des chapitres longs, mais ça devrait le faire quand même. On passe au jaune et j'y ai mis Couple Training, le tome 1, Julian de Maloria Cassis. C'est le seul livre à peu près jaune que j'avais, donc on va pas chipoter. Voilà, c'est une romance, c'est un tome 1, je sais pas de quoi ça parle, c'est une autrice que je connais pas. J'ai envie d'essayer, peut-être au bout de 30 pages ça me gonflera, peut-être je vais adorer, j'en sais rien, je verrai bien. Dans le vert, on a Les ailes d'émeraude, donc le tome 1 de Alexiane de Lys. C'est ça, Alexiane? Oui. C'est une saga dont j'entends beaucoup parler. Je suis beaucoup de chaînes qui lisent du young adulte. Et du coup, beaucoup de monde l'a lu, beaucoup de monde l'a apprécié. Il y a plein de gens qui ont déjà terminé la saga et tout. Je crois que c'est une trilogie si je dis pas de conneries. Pareil, on est sur un bébé absolument énorme. Combien de pages j'ai fait? 600 pages?
Il fait presque 700 pages, mon dieu. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, je sais même plus de quoi ça parle. Je suis en train de faire défiler les pages et les chapitres ont l'air pas trop longs. Franchement, ça va. Ah ouais, ça va, il y a des chapitres. Oh, il y a des chapitres très courts, j'adore, je vais adorer ça. Il y a des chapitres qui doivent faire genre 12 pages, mais il y en a qui doivent faire genre 6 ou 8 pages. Donc franchement, c'est cool. J'adore les chapitres courts, je le dis et je le répète à chaque fois. Je veux pas savoir de quoi ça parle parce que je sais que si je lis la première phrase, je ne le lirai pas. C'est con, mais c'est comme ça. Donc je vais le lire sans lire le résumé. Je passe au bleu, du coup celui-là je l'ai mis parce que je sais que je vais le mettre dans ma palle du printemps. Donc je me suis dit autant le mettre dans la palle de mars-avril, ce sera fait. C'est Spring Girls de Anna Todd. Voilà, on va lire ça. C'est bizarre parce que ça s'appelle Spring Girls, mais derrière il y a marqué durant les vacances de Noël. Ah, parce que Spring c'est leur nom de famille. Oui bah tant pis, hein, tant pis, moi je vais lire ça au printemps. Spring c'est leur nom de famille, c'est comme ça, et puis c'est tout. Et si je me trompe pas, c'est une réécriture des 4 filles du Docteur March que j'ai. Ah bah oui c'est ça, c'est marqué. Que j'ai aussi dans ma palle, donc peut-être que je lirai les 4 filles du Docteur March pas très longtemps après. On verra bien. En tout cas, je pensais que ça se passait au printemps, mais pas du tout. C'est leur nom de famille. Et bah tant pis. Toujours en plus ou moins bleu, j'ai mis Équation à une inconnue de Richard North Patterson. Il est là depuis très longtemps et je me suis dit qu'il était temps de vraiment le lire. Donc il est là. Voilà. On est sur un thriller. Tout ce que j'espère quand même, enfin pareil, toujours pareil, c'est qu'on va être du point de vue des enquêteurs, parce que sinon ça passera pas. Mais je sais pas. Je connais pas l'auteur, je connais rien du tout. Je l'ai pris juste parce que le titre mathématique, moi ça m'intrigue en fait. Voilà, c'est tout. Pour le violet, on a Les Belles Apparences de Vicky Land. Donc c'est une romance d'une autrice que je connais, ça me suffit pour avoir envie de le lire. Et puis j'espère que je vais bien aimer parce que de mémoire, il y en a un que j'ai adoré d'elle. Et l'autre qu'elle avait écrit à 4 mains avec Penelope Ward, si je dis pas de conneries, que j'ai pas du tout j'ai pas du tout accroché, je l'ai pas terminé. Donc voilà, j'espère que je vais aimer celui-là. Une jeune femme pétillante qui cherche à cacher sa vulnérabilité derrière son humour. Dans le cadre de sa thèse en musicothérapie, elle s'apprête à devenir l'assistante du professeur de musique à l'université. Ah bah c'est cool ça. Franchement, les livres qui parlent de musique, j'adore. Vraiment. Et j'espère que ça parlera pas de rock. Parce qu'en général, quand on a de la musique en romance, c'est tout de suite du rock. Et moi, j'aime pas le rock. Du coup, je trouve ça moins cool, quoi. Mais ça a l'air... Enfin, on verra. Et je sais, il n'y a pas de rose sur l'arc-en-ciel, mais moi je rajoute du rose, je fais ce que je veux. Donc c'est à un détail près de Kristen Higgins. Lui, je suis quasiment certaine pour tout vous dire que ça va pas me plaire, mais je vais quand même essayer. Oui, je sais, des fois je fais des trucs comme ça qui sont pas logiques, mais c'est comme ça. Je dis ça parce que a priori c'est de la chick lit et le résumé me fait très fortement penser à Bridget Jones. Pour vous donner un ordre d'idée, Bridget Jones, je sais que c'est un classique du genre, tout le monde l'adore, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a lu, enfin bref. Mais pour moi, c'est le summum du grand n'importe quoi de la littérature chick lit. Voilà, ça vous donne une idée de à quel point j'aime pas ça. Mais bon, je vais quand même essayer, je me dis que au printemps, ça devrait passer, ça a l'air frais, léger. Si ça peut passer avec moi, c'est à cette période-là de l'année. Donc, on va essayer. Voilà. Et du coup, bah, c'était un résumé de checklist. Hein. On a une héroïne qui a une espèce de liste de trucs qu'elle veut faire, mais qui va rencontrer un mec et patatras, blablabla. Enfin, voilà. Je voulais faire une vidéo pas trop longue, je suis pas sûre d'avoir réussi. En tout cas, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous faites une palle pour mars, pour avril, pour le printemps, et que vous voulez partager en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir à un des livres que j'ai présentés, allez-y. Moi je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.